Quel est le point commun entre ce café parental installé dans le bassin minier dans le nord de la France et ces bergers qui vivent à Gap et surveillent leurs troupeaux sur le plateau mathésin? Rien en apparence, mais tous les deux bénéficient du soutien de la Fondation de France. Il y a un an, la Fondation de France lançait Mine d'idées et hors-piste, 2 expérimentations de dynamique territoriale. Une manière originale de soutenir les idées, les projets des habitants pour les faire émerger. Des initiatives qui améliorent la vie, créent du lien, font naître de nouvelles formes de solidarité dans des territoires fragilisés. Nous sommes dans le centre-ville de Liévin. Ici, en août 2015, ouvrait le premier café pour les enfants. Bonjour, bienvenue au Café des enfants. Un café, bien plus. C'est surtout un espace de jeu éducatif. Ici, les enfants peuvent jouer, dessiner, pendant que leur maman discute et prennent le temps de se détendre. Mireille porte ce projet depuis des années et il est en très bonne santé. Un pour vous et un pour votre fille. Okay. Mireille aime ce lieu. Ses parents ont vécu là pendant 30 ans. Pour elle, il était évident que son projet devait naître ici. Le centre-ville a vraiment besoin d'un bon coup de fouet de ce côté-là. Et à mon stade, je dis c'est bien d'avoir créé déjà 3 emplois là. Donc j'espère en créer un 4e et de pouvoir justement les pérenniser. Mireille a son idée en tête. Reste à la faire vivre. En cherchant sur Internet, elle découvre le programme Dynamique territoriale de la Fondation de France. Et ça tombe bien, dans le Nord, il y a Mine d'idées. Mine d'idées, c'est un appel à idées et à projets. Appel à idées et à projets, nous y tenons beaucoup, puisque l'un des objectifs principaux, c'est que des habitants du territoire qui ne sont pas habitués à croire eux-mêmes qu'ils sont en mesure de construire quelque chose puissent le faire. On va à la rencontre de porteurs de projets, mais aussi surtout d'habitants qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont des idées et qui, à un moment donné, ont besoin d'un petit coup de pouce pour qu'on soit à leur écoute et que ces idées-là, à un moment donné, puissent être accompagnées pour se structurer et aboutir à des projets comme celui du Café des enfants. Direction Gap, au cœur des Hautes-Alpes. 700 km plus au sud, bénévoles, représentants de la Fondation de France, habitants et porteurs de projets ont rendez-vous pour justement échanger sur ces dynamiques territoriales. Presque tous, d'ailleurs une majorité de nos programmes, en tout cas sociaux, on assiste sur cette dimension de participation au sens de co-construction. Ici, le projet s'appelle Hors-piste. Pendant toute une matinée, ils vont partager leurs expériences, comme la création de ce petit manuel du berger d'alpage, soutenu par la Fondation de France. Une brebis quesaco, c'est un herbivore ruminant qui raffole des croquettes pour chiens, sans doute parce que c'est salé, mais aussi parce que la brebis est un animal curieux et gourmand. Anecdote, petite ficelle du métier, conseils pratiques. Voilà l'utilité de ce guide, né de la volonté de plusieurs habitants de la région et écrit par les bergers eux-mêmes, comme Lucie, qui a rédigé un chapitre. Conduire un troupeau, en fait, ça demande énormément d'observation, de patience. Il faut savoir comprendre et anticiper le comportement des animaux, gérer son chien, gérer l'herbe sur la montagne déjà sur une seule journée, puis sur l'ensemble de la saison, et penser aussi à l'impact de notre gestion de l'herbe sur les années à venir. C'est vrai qu'avoir le manuel, on se sent moins seul parce que tout est des petits récits de bergers qui vivent finalement les mêmes choses que moi au même moment. Et du coup, tu te sens moins seul parce que tu te dis quand il pleut, quand il y a l'orage, quand il y a eu la neige ou qu'il fait très froid, t'es pas seul finalement. Les autres, ils sont loin, mais ils vivent les mêmes choses que toi. Et là, ceux-ci, c'est des agneaux qui viennent de naître. Ce guide du berger était en gestation depuis longtemps. Mais grâce à l'accompagnement de la Fondation de France, il a pris une autre dimension pour devenir une référence, le livre de chevet du berger. Là, ce qui est assez original, et là, la Fondation de France, à travers son appel à projet hors-piste, nous a vraiment ouvert des portes. C'était la possibilité de faire un premier manuel qui soit notre prototype et qu'ensuite on allait soumettre à la sagacité des utilisateurs pour critiquer et proposer. Et puis on aura la chance, je pense que c'est une chance qui est ouverte par ces financements de la Fondation de France, de faire donc une deuxième version. Nino Kids crée du lien social dans un quartier populaire. Le petit manuel du berger permet à la jeune génération de découvrir les réalités de ce métier pas comme les autres. Mine d'idées et hors-piste répondent à des besoins concrets parce qu'ils ont été imaginés par les habitants eux-mêmes. Une autre façon de faire vivre la solidarité.